Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et on est là pour les actualités de la semaine du JavaScript. Alors, pour ces actualités du donc lundi 04 octobre 2021, eh bien, on va voir trois actualités cette semaine principales concernant donc l'écosystème du JavaScript. Ensuite, je vais vous partager selon moi l'article de la semaine concernant donc encore une fois le JavaScript. Et enfin, on va voir toutes les librairies en tendance cette semaine et surtout une dont on va faire un focus et qui est, je trouve, très intéressante. C'est parti. Tailwind CSS version 3. Alors, c'est pas la version 3, c'est pas la release officielle, puisque c'est la version alpha. Mais on peut déjà voir un avant-goût de cette V3. Et la principale chose à retenir, c'est que le just-in-time va être intégré à Tailwind. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais le just-in-time, c'est quelque chose de nouveau qui date de quelques mois maintenant au niveau de Tailwind. Et en fait, ça permet vraiment d'avoir des performances beaucoup plus grandes au sein de Tailwind, donc d'avoir un Tailwind qui va se générer encore plus rapidement dès qu'on va faire un changement dans notre codebase. Donc, c'est-à-dire que le hot module reloading va être finalement encore plus rapide quand on va utiliser Tailwind. Et autre chose, on va pouvoir faire d'autres des choses custom. Par exemple, si je vais là, imaginons que ici j'écrive quelque chose qui corresponde à une classe TypeScript, eh bien je peux écrire par exemple text-white, vous voyez, je peux écrire ça. Mais si jamais en fait je mets eh bien, un point d'exclamation au départ, eh bien ça va me créer une propriété CSS avec donc color white avec un point d'exclamation importante en fait. Par exemple, en faisant ce simple petit raccourci, c'est-à-dire en mettant un point d'exclamation avant ma classe de Tailwind, eh bien, ça va me générer une nouvelle classe avec un point d'exclamation important à ce que je viens de dire en fait. Donc ça, c'est une des nouveautés par exemple du Just-in-Time qui permet de créer des classes personnalisables en fait. Et par exemple, si je fais un ml-5, eh bien, ça va me faire de base la classe donc avec un margin left de 5, je ne sais plus exactement à quoi correspond 5, mais en fait, on pourrait faire par exemple entre crochets, entre crochets, on pourrait écrire 25px par exemple. Et ça va me créer automatiquement une nouvelle classe avec un margin left de 25 pixels, tout en restant donc dans mon HTML. Donc ça, c'est des nouveautés par rapport au just-in-time qui sont très intéressantes et qui, je pense, devrait effectivement faire partie de base de Tailwind parce que de base, normalement, actuellement, dans la version 2, donc, on est obligé dans comment ça s'appelle, dans le tailwind.config.js, on est obligé de préciser le mode que l'on veut, donc soit le mode classique, soit le mode JIT, donc just in time. Moi, personnellement, je mets toujours le mode JIT depuis qu'il existe et c'est vraiment quelque chose de super en fait. Donc maintenant, dans la version 3, il sera de base en just in time, donc c'est vraiment l'idéal. En plus de ça, une grosse nouveauté qu'on va avoir, c'est le Just-in-Time CDN. Ça veut dire quoi? Parce que c'est assez fou, je trouve. En fait, c'est-à-dire qu'on va simplement mettre un http cdn tailwind.vercel.app par exemple, et en fait, dans ce lien-là, eh bien, notre fichier Tailwind va se générer automatiquement. Enfin, notre CSS personnalisé avec les classes qu'on va écrire va se générer automatiquement en fait. On n'aura même plus besoin d'avoir un build step. C'est-à-dire qu'on peut avoir un fichier index.html tout simple, on met cette ligne-là dedans et on utilise nos classes Tailwind et ça fonctionne. Donc ça, c'est assez fou. Et en fait, c'est que derrière, lui, il va utiliser, alors je ne sais plus ce qu'il utilise, voilà, il utilise les mutation observer pour savoir quelle classe on va utiliser et donc rapporter eh bien, le CSS qui correspond à ces classes-là. Donc ça fait que 93 kilobytes, sans compter bien sûr le style qui va après lui générer. Et donc c'est très intéressant pour ce poids-là d'avoir ça. Par contre, c'est vraiment que pour de la phase de développement. Ce n'est pas pour de la phase de production parce qu'en phase de production, on veut quelque chose le plus performant possible, le plus optimisé possible. Et avec cette méthode-là, on n'a pas la chose la plus optimisée possible. Mais c'est super intéressant de pouvoir utiliser Tailwind comme ça parce que j'avais besoin, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un cours pour une classe des étudiants dans une école à Lyon. Eh bien, j'avais envie d'utiliser Tailwind, mais pour ça, je devais utiliser NPM et en fait, ils n'avaient pas encore vu Node.js, etc. Donc, je ne pouvais pas utiliser Tailwind. Donc, j'ai dû utiliser Bootstrap parce que avec le CDN, enfin avec un CDN, eh bien, on peut utiliser Bootstrap. Et bien maintenant, j'aurais pu, en fait, avec la version de 3 de Tailwind, j'aurais pu utiliser eh bien, le Just-in-Time CDN qui vient tout juste d'arriver. Et donc, j'aurais pu utiliser mes classes de Tailwind sans avoir à utiliser Node à côté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super, mais encore une fois, seulement pour le développement.
Ensuite, on a quelques autres changements par rapport à de nouvelles classes, mais ça, c'est, je pense, mineur. Autre chose, ça va être Cloudflare R2 Storage. Alors, qu'est-ce que c'est que Cloudflare R2 Storage? En fait, c'est un, S3, c'est un Amazon S3 Bucket, si jamais vous connaissez. C'est-à-dire que ça va permettre de stocker des objets, donc ça peut être des images, des fichiers audio, des fichiers vidéo, ça peut être n'importe quoi. En gros, ça va être un stockage de fichiers qui va être rapide et reliable, donc qui va répondre comme on le veut, en fait, comme on le souhaite. Et donc, c'est un concurrent direct à Amazon S3. Pourquoi? Parce que déjà, ça fait la même chose, mais en plus, ça utilise la même API. Donc, ça veut dire que la manière dont on va appeler, dont on va ajouter des objets dans notre bucket ou qu'on va les récupérer, eh bien, ça va être la même manière qu'on va le faire pour les Cloudflare R2. Donc, ça veut dire que la migration va être très simple au niveau de la codebase. Et même pas au niveau de la codebase, parce qu'il prévoit de faire un outil pour migrer tout le contenu des buckets S3 vers du Cloudflare R2. Donc c'est vraiment un concurrent direct et j'ai envie de dire encore mieux puisqu'on n'a pas les egress fees. Les egress fees, ce sont des frais donc, que l'on doit payer en tant que développeur ou en tant que l'entreprise qui gère ça, des frais concernant donc le fait de récupérer les données. C'est-à-dire que généralement avec les S3 buckets, quand on est dans une dimension assez petite en termes de poids des fichiers, eh bien on ne va pas payer le fait de mettre des fichiers en fait dans le bucket, mais on va payer le fait de récupérer des fichiers au bout d'un moment. On va payer par rapport à la bandwidth, par rapport à le nombre de données qu'on va stocker, tout ça. Mais on va également payer ce qu'on appelle les egress fees, c'est-à-dire le simple fait de récupérer les données en fait. Et bien ça, avec Cloudflare, eh bien ça n'existe plus. Cloudflare va seulement faire payer, alors je ne sais plus exactement où est-ce que c'est écrit, mais il va seulement vous faire payer le stockage. Voilà, c'est ici. Il va seulement vous faire payer la bandwidth, le storage size et les storage operations. Ça va être les trois seules choses qu'ils vont payer, donc plus de egress fees. Et donc ça va être très intéressant de maintenant de voir est-ce que le R2 va vraiment avoir une part d'audience assez importante venant de ceux qui étaient sur les S3 buckets ou non. Donc c'est à voir avec le reste. Mais en tout cas, si jamais vous êtes intéressé, pour l'instant c'est encore en alpha, je crois, ou pas forcément en alpha, mais encore en développement. Donc vous devez sign up, donc vous devez vous register à travers ce formulaire-là. Je vous mets le lien dans la description, afin de rejoindre ce programme avant qu'il ne soit public, parce que bien sûr, il va bien sûr être un moment public. Voilà tout concernant la partie gratuite que je poste sur YouTube. Si jamais vous souhaitez aller plus loin et voir toute cette édition de la semaine ainsi que toutes les autres qui arrivent tous les lundis depuis maintenant plus d'un an, je vous invite à rejoindre le club JS Master, donc qui contient ces actualités de la semaine-là et même d'autres avantages. Je vous laisse aller voir cette page-là que je mets en description. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère vous retrouver la semaine prochaine et je vous souhaite un très très bon développement.